Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, suite. Grand A, Sefer Da'at Arabbanim, deuxièmement, suite. Il nous est ainsi clairement expliqué que, par la faute d'un mauvais gouvernant, tout le peuple se corrompt très rapidement. Et vous, rabbins sionistes, comptez-vous sur vous-même et sur votre propre force pour employer les expressions caractéristiques de vos amis nationalistes, pour contenir le peuple, pour l'empêcher d'en venir à verser le sang, pour lui interdire de s'engager dans la voie du brigandage et du crime? Qu'êtes-vous aux yeux de vos amis sionistes? Que représente votre religion? De quelle valeur est-elle? Si les sionistes commencent déjà à faire des traits noirs sur les pages de la Torah, à les gribouiller, à les barbouiller avec leurs plumes, comment pouvez-vous espérer qu'ils écouteront votre voix dans leur état? Une génération qui ne respecte pas les vieillards, une jeunesse qui se montre sans pitié, n'aura aucun égard pour vous. Regardez bien où vous montez. Cette montée vers Sion n'est-elle pas en fait une descente aux enfers, une chute au fond du Sheol? Alors réfléchissez un peu de lucidité. Qu'avez-vous fait jusqu'ici contre l'action des champs qui endommagent la vigne de l'Éternel? Ne savez-vous pas mieux que nous que les sionistes ont fait des brèches dans la clôture de la vigne du Seigneur afin de la dévaster? Votre devoir était de dénoncer leurs actes de violence. Avez-vous fait le plus petit effort pour réparer ce qu'ils ont brisé? Non. Vous n'avez absolument pas réagi, vous les laissez faire. Et la tempête, au lieu de se calmer, devient de plus en plus forte, elle se déchaîne. Comment donc arriverez-vous à arrêter les brigands qui attaquent la Sainte Torah et se jettent sur elle? Ils ne la respectent pas, ils l'insultent, ils l'invectivent, ils la chahutent, ils la violent, ils la rendent méprisable aux yeux de la foule, des gens qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ou bien vous avez peur d'eux, ce qui est contraire à la Torah qui dit « vous ne les craindrez pas ». Et si aujourd'hui, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir légal, ils vous intimident, qu'en sera-t-il demain dans l'État juif où ils vous gouverneront? Ou bien vous savez que de toute façon, ils ne vous écouteront pas. Se taire devant les méchants est également contraire à la loi. Ou bien vous leur avez parlé et ils ne vous écoutent pas, vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais eux font ce qu'ils veulent. Ils séduisent le peuple et l'éloignent de la Torah. Quoi qu'il en soit, je vous en supplie, réfléchissez bien. Prenez conscience de ce que serait votre situation si par malheur le sionisme se réalisait. Dans l'État juif, les pécheurs seraient rois, les fauteurs seraient princes, leurs fils race de vipères seraient les chefs. Les plus petits parmi leurs fonctionnaires vous marcheraient sur la tête et sur les pieds. Vos ennemis, ceux qui vous détestent et vous méprisent au fond d'eux-mêmes, vous gouverneraient. Car vous ne devez vous faire aucune illusion. Si maintenant ils vous recherchent, s'ils vous adressent des paroles douces, c'est parce que, provisoirement, ils ont besoin de vous. Ils vous utilisent pour mieux attirer et aveugler, par votre lumière spirituelle, le public religieux. Mais ils ne tiendront aucun compte de tout ce que vous pouvez leur dire. Ouvrez donc les yeux. Si en public ils vous adressent des paroles flatteuses, ils ne vous expriment pas leur mépris. C'est uniquement parce qu'ils n'y ont pas intérêt pour le moment, mais je vous le répète et cela crève les yeux, vous n'êtes pour eux que des serviteurs, des instruments de leur politique. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris pour vous engager dans une voie si dangereuse? Pour aider et soutenir ces pécheurs. Écoutez donc nos conseils, réfléchissez, regardez la situation en face. Nos sages ont dit, celui qui flatte le méchant finira par tomber entre ses mains. Que vos yeux ne se détournent pas de la vision de votre situation dans le cas où vous tomberiez sous la férule d'un gouvernement sioniste. Alors vous pourrez retrouver la voie et marcher de nouveau en sécurité. Et maintenant, mes frères, peuple saint, semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous qui sommes restés fidèles à l'Éternel et à la Torah,
Ne devons-nous pas aimer et chérir notre terre sainte, Sion et Jérusalem, qui sont les plus saints de tous les lieux, dans le passé, dans le présent et dans le futur? Dans le passé, parce que la Shekinah, la présence divine, y résidait. Jérusalem, la montagne de Sion, était appelée la ville de l'Éternel, la cité de notre Dieu. Le roi des rois, le Saint, résidait dans ses palais. Et nous espérons ardemment qu'elle sera reconstruite de nouveau, et que le Saint, béni soit-il, y résidera au milieu de son peuple, comme il est écrit, Dieu l'affermira à jamais. Dans le présent, comme nos sages l'ont dit, la sainte Shekinah n'a jamais quitté le mur des lamentations, ainsi qu'il est écrit, Voici, il se tient derrière notre mur. Et nous voyons dans la sainte Torah que le Saint, béni soit-il, chérit notre pays, et même lorsqu'il est dévasté. Il a fait un pacte avec la Terre sainte, comme celui qu'il a conclu avec les patriarches, car il écrit, citation, « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, je me souviendrai de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. » Lévitique chapitre 26, verset 42. Encore de nos jours, il veille sur elle. Il la fait bénéficier de sa providence particulière. Chez l'homme dont le cœur craint Dieu, l'amour de Dieu et de Jérusalem brûle en lui comme un feu. Nous devons chérir la poussière de la terre sainte, aimer ses ruines, prendre soin de ses restes, car c'est par nos péchés que nous l'avons détruite et que nous sommes exilés. Il faut avoir pitié d'elle, nous garder de ne pas aggraver ses blessures en augmentant le nombre de nos péchés et en nous rebellant, en profanant sa gloire, sa splendeur, sa beauté, qui lui reste encore, par notre participation à l'action sioniste dont les promoteurs crient « Rasez, rasez jusqu'au fondement » Psaume 137, verset 7. Au lieu de reconstruire Sion, ils achèvent sa destruction, ils renversent les murs qui étaient encore debout. Vraiment, on ne voit pas jusqu'où ils iront et où ils s'arrêteront. L'amour, la compassion, la miséricorde pour Sion nous commandent de ne pas rallumer le feu qui l'a ravagé, de ne pas attirer une fois encore la colère ardente de l'Éternel, de ne pas prolonger le temps de sa ruine par de nouveaux péchés, plus graves encore que ceux qui ont provoqué son malheur et que tentent de nous faire commettre, par des pièges qu'ils dressent sur notre voie, des chefs sionistes, ces renards qui dévastent la vigne du Seigneur. Ces ennemis sont particulièrement dangereux, car ils opèrent avec ruse. Au lieu d'attaquer de front, ils s'infiltrent dans nos lignes en portant notre habit et en parlant dans notre langue. Toute leur force, toute leur puissance repose uniquement sur cet artifice. Ils ont choisi comme arme le drapeau de Sion, afin d'entraîner les masses juives derrière eux dans leurs actions de violence et de brigandage. Mais en vérité, ils n'ont que faire de Sion et de Jérusalem, ils s'en moquent. Ils ne font qu'exploiter leur glorieuse renommée qui vient du fait que le Saint, béni soit-il, a lié la vie des saints patriarches et qu'il l'a rendue providentielle. Et qu'il a rendu la terre providentielle. Qu'ont-ils à faire avec les lieux saints, tous ces méchants, qui nient radicalement la providence divine? Ils disent, le salut ne peut pas venir d'en haut, mais seulement par notre propre force. Si je ne suis pas avec moi, personne ne le sera, etc. Et d'autres paroles impures et offensantes pour Dieu et la Torah. D'autre part, ils suivent une voie on ne peut plus contraire à celle de nos pères Abraham, Isaac et Jacob. Les patriarches furent les premiers hommes à proclamer la royauté de Dieu, à enseigner en conséquence que tout se fait par la main de Dieu et que rien ne se réalise par la force de l'homme, que seul l'Éternel sauve et secourt, comme il est écrit. Citation. De ta main tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras,
c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Par toi nous renverserons nos ennemis, avec ton nom nous écraserons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas dans mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Psaume 44. Les patriarches accomplissaient toute la Torah qui ne leur avait pas été donnée parce qu'ils étaient inspirés par l'Esprit Saint. Les sionistes, eux, profanent le Shabbat. Ils font le jour du repos des travaux qui les rendent passibles de la peine de mort. Comment donc peuvent-ils se réclamer de nos saints patriarches et de la terre sainte? Ils n'ont aucun lien avec eux. Et vous, rabbins sionistes, vous le savez bien. Pourquoi donc trompez-vous les autres et vous-même? Vous savez bien qu'ils détestent la sainteté depuis toujours, que le mépris du sacré leur est essentiel, qu'il est l'âme, le moteur de leur mouvement. La sainteté est l'idéal le plus opposé à leurs aspirations et à leurs ambitions. C'est la passion et le désir pour les choses de ce monde qui les animent. C'est la vie naturelle qui leur plaît et qu'ils recherchent.